Des noms, je ne sais pas, un peu plus communs. Alors là, oui, là, ce serait possible qu'il me découvre, qu'il vérifie. Mais avec ces deux grands noms, maman, personne ne voudra vérifier quoi que ce soit. C'est ce que je te dis. Une chose ou l'autre, ou il me croit, ou il me croit pas. Très bien, Paloma, voyons. Quoi? Voyons. Nous allons supposer que tu t'en sortes sans problème. On fait comme si, hein? Que tout marche bien, que tu n'ailles pas en prison. Hein? Et qu'il t'offre le poste. Tu as déjà pensé à ce qui pourrait arriver le jour où Diego rentrera dans ton bureau et qu'il te reconnaîtra? Et qu'en plus, tous découvrent tous ces mensonges que tu as inventés, ma fille? Mais enfin, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, maman. Non, mais tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ça ne va jamais arriver parce qu'ils ne se voient pas, parce que Diego et Fabian ne se voient pas, maman. Diego ne va jamais au bureau. Oh, ma chérie, mais un jour il va venir, ils sont de la même famille. Eh bien oui. Oui, peut-être. Mais si par le plus grand des hasards on se rencontrait, il ne serait pas en face de Paloma. Mais d'une autre femme très, très différente, maman. Et encore s'il arrive à me retrouver. Merci beaucoup à tous. Je crois que quoi qu'il en soit, cette réunion a été positive. Les vieux sont sortis contents. Malgré l'attitude négative de mon père, moi je vais continuer avec mon projet de créer la société de torréfaction aux États-Unis. Je veux que tu connaisses le projet, Diego. Je vais avoir besoin de ton soutien et de ton aide. Si tu veux, on se voit demain avant que je retourne à l'hacienda. À quelle heure tu peux être ici? Tu peux venir de bonne heure pour m'aider à choisir ma nouvelle secrétaire? On se voit ici à 11h. Qu'est-ce que t'en dis? Je vous rejoins tout de suite. Très bien. J'arrive tout de suite. Explique-moi bien ce que Fabian veut faire parce que je ne comprends rien. Je t'expliquerai tranquillement tout cela après, maman. Pardon. Nous, on y va dans la voiture de ma grand-mère. Non, je vous emmène. Mais on ne va pas chez grand-mère. Mais alors, on va où? Ne pose pas tant de questions, c'est une surprise. Mais bon, à bientôt. Je te rappelle plus tard pour que Au tu me revoir, racontes. Oui, ok. Allez. Porte-toi bien. Merci. À bientôt, Bérénice. À demain, je vous souhaite une bonne soirée. Porte-toi bien. Merci, Bah, on y Fabien. va. On y va? Vous pourriez me dire où nous allons? Ah, je t'ai déjà dit que c'est une surprise. Bon, on y va? Ça va être une belle surprise, tu vas voir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Entrez. Bonsoir. Et qui habite ici? Toi et ton épouse. C'était la surprise dont je te parlais. C'est notre nouvel appartement. Ah, tu ne veux pas entrer pour le visiter? Ne la décourage pas, Diego. Elle le mérite bien. Pense que tu ne l'as même pas emmenée en voyage de noces. Elle a le droit de rêver à quelque chose d'autre qui ne soit pas l'hacienda. Tu ne crois pas? Bon, Diana, merci beaucoup. Bien sûr. Tu me rappelles demain? Oui, bien sûr. Au revoir. Porte-toi bien. Oui. Viens, mon amour. Comment tu le trouves? En tout cas, ça a l'air bien de l'extérieur. Et attends de voir l'intérieur. Oui. Oui. Ça te plaît? Oui, j'aime bien. J'allais te demander comment tu as fait pour le décorer, mais j'imagine. Eh bien oui, ce qui se passe, c'est que Diana et Barbara se sont occupées de tout. Eh bien, ça me paraît une très bonne idée. On avait besoin d'un endroit bien à nous pour dormir quand on vient en ville. Regarde, j'avais pensé que dans cette bibliothèque, nous pourrions mettre une partie des livres que nous avons à l'hacienda, et de l'autre côté, eh bien, on Non. pourrait le laisser... On ne va rien amener du tout de l'hacienda, Bérénice. Écoute, l'appartement me semble parfait pour venir passer quelques jours et rien de plus. Mais notre maison est à Casablanca. D'accord, mon chéri. En fait, j'avais pensé qu'on allait passer plus de temps ici, et je voulais que tu sois bien. Et puis justement, durant la réunion aujourd'hui, ta famille a tellement insisté en disant qu'ils ont tellement besoin de toi au bureau que... Bérénice, mettons les choses au clair si tu veux bien. Je suis d'accord pour l'appartement. Je suis d'accord pour que tu viennes ici autant que tu veux, que tu vois ta famille et tes amis. La seule chose que je te demande, c'est que tu n'essaies pas de m'obliger à t'accompagner, ni de me dire que ma famille a besoin de moi ici. Fabian a son travail et moi le mien. Et chacun de nous doit être à l'endroit qui lui correspond. Mais Diego, je crois que tu ne m'as Je pas ne bien veux pas compris. discuter avec toi les raisons pour lesquelles ma famille nous a offert cet appartement. Ou pourquoi, d'un seul coup, ils pensent qu'ils ont besoin de moi ici. Diego, On ne doit pas se faire d'illusions.
Je t'avais demandé de la discrétion et tu as décidé de parler avec ma famille. Je connais tes raisons et je ne te reproche rien. Mais je ne veux plus parler de ce sujet avec toi. Ne défais pas ma valise. Moi, je retourne demain même à l'hacienda, à la ferme. Si tu veux rester encore quelques jours, fais-le. Profite de l'appartement. Qui sont toutes ces femmes? Monsieur, ce sont les nouvelles candidates au poste de secrétaire. Monsieur Hernandez vous les a envoyées pour passer un entretien avec vous. Elles ont l'air bien. S'il vous plaît, je vous prie d'appeler Hernandez. Dites-lui que je veux le voir dans mon bureau aussi vite que possible. Que ça m'énerve. Quelle heure est-il? Tu es arrivé il y a 1h30 et tu m'as déjà demandé l'heure au moins 1000 fois. Quelle Il heure est à est-il? peine 9h30. Ah, calme-toi enfin. Il va se passer encore au moins 3 ou 4 heures avant qu'il t'appelle. Oui, c'est ça, si on m'appelle. Allez, calme-toi. Tiens, fais-le toi-même. En fait, moi, eh bien, je n'ai pas la tête à ça. Quelle heure est-il? Tu n'as qu'à regarder ta montre. Non, Hernandez. Ces femmes ne me plaisent pas du tout, hein? Pourquoi vous ne leur faites pas passer Ne un vous asseyez entretien? pas. Peut-être changeriez-vous d'avis en parlant avec elles. Elles ont toutes beaucoup d'expérience. Ça ne m'intéresse pas de parler avec elles ou de savoir si elles ont le prix Nobel. Vous savez très bien quel genre de secrétaire je cherche. De quoi s'agit-il, cette entreprise? C'est quoi, un cirque? J'ai recruté la meilleure secrétaire. Toutes celles qui sont ici derrière cette porte sont meilleures que Graciela. Non, parce que n'importe qui serait mieux que Graziella, alors donnez-moi une autre excuse. Si vous voulez, Ne vous asseyez pas. Si vous voulez, je peux passer une annonce dans le journal pour qu'on choisisse de nouvelles candidates. Et combien de temps ça va prendre? Une semaine? Ne soyez pas ridicule. Ne me dites pas que celles-ci sont les seules femmes qui sont venues pour le poste. Montrez-moi, où sont les formulaires des autres candidates? Donnez-les-moi. Allez les chercher, je vous parle, Hernandez. Qu'est-ce que vous faites? Où sont les formulaires? Pourquoi avez-vous choisi cette bande d'épouvantail? J'étais obligé de le faire, monsieur. Comment ça, vous avez été obligé de le faire? Parce que oui, ce qui s'est passé, c'est que... S'il vous plaît, ne lui dites surtout rien. Levez-vous. Mais c'est votre épouse qui les a choisis. Elle m'a bien dit que vous ne deviez pas le savoir. Voulez-vous que j'appelle celle que j'avais choisie pour vous? Ou que je passe une autre annonce dans le journal? Non, Hernandez. Je ne veux plus parler de toute cette histoire. J'ai besoin d'une secrétaire aujourd'hui même. Faites-les entrer. Oui, monsieur. Et autre chose, Hernandez. C'est la dernière fois que j'accepte une excuse comme celle que vous venez de me donner. Vous avez compris?